Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Des voies envahies par des eaux, des maisons inondées, la capitale économique ivoirienne subit des effets des pluies diluviennes. Après Niamey, Abidjan enregistre des pertes en vie humaine. Restons donc prudents, la météo indique de fortes précipitations en cette saison pluvieuse. Pour éviter d'autres drames, le gouvernement appelle les populations à quitter urgemment les zones à risque, à se mettre à l'abri des inondations, à observer la plus grande prudence et la vigilance en ces temps pluvieux. Voilà, les pluies diluviennes qui s'abattent sur notre pays ont laissé de graves séquelles dans plusieurs quartiers. Les zones sinistrées ont reçu la visite d'un émissaire du gouvernement. La ministre Anne-Désirée Oloto s'est rendue sur des chantiers d'ouvrage à Cocody et à Adjamé. La ministre Anne-Désirée Oloto a relevé notamment que l'eau a du mal à rejoindre son lit naturel parce que des habitations ont été bâties sur des espaces non constructibles. L'assistance du gouvernement ivoirien aux sinistrés de l'éboulement du terrain dans la commune d'Aniamant se poursuit. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient de remettre à chacune des 52 familles sinistrées la somme de 300 000 francs CFA, un montant pour accompagner ces familles à se reloger dans des habitations décentes loin des sites inondables. Mamadou Kwasi. La somme de 300 000 francs CFA remise à chacune de ces 52 familles identifiées dans le boulevard de la commune d'Aniamant. Un appui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour permettre à ces personnes de se reloger dans des cadres décents. Un don qui arrive comme une bouffée d'oxygène pour ces personnes qui ont pour l'instant trouvé refuge à l'église catholique et à la grande mosquée d'Aniamant. Je suis très content pour la ministre de la Solidarité pour avoir me donné cette enveloppe pour m'installer ailleurs. Vraiment, on remercie très beaucoup le gouvernement. Cette structure d'accueil ainsi que l'hôpital général d'Aniamant bénéficient également de l'appui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. 5 millions de francs CFA à l'église catholique et 2 millions de francs CFA à la grande mosquée. Représentant la ministre Maria Toukoné, le directeur général de la Solidarité et de la Cohésion a invité la population au respect des recommandations du gouvernement avant de lancer un appel à la prudence et à la vigilance en cette saison pluvieuse. Au nom du gouvernement, au nom de Madame la ministre, vous remettre de façon symbolique une somme de 300 000 francs CFA par ménage pour que vous puissiez vraiment trouver un toit où vous loger. Le bilan établi suite à l'éboulement fait état de 17 décès et de 19 blessés entièrement pris en charge à l'hôpital général d'Aniamant. À ce jour, seulement 6 personnes sont encore internées dans ce centre de santé. Le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Emmanuel Essis, a effectué hier vendredi une visite de terrain dans quelques entreprises implantées à la zone industrielle du PK24. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres initiées par le gouvernement ivoirien auprès des opérateurs économiques afin de s'imprégner du niveau de réalisation de leur investissement, des difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées, particulièrement dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire liée à la Covid-19. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, les 27 pays de l'Union européenne s'orientent vers une réouverture des frontières européennes le 1er juillet prochain. Une ouverture à une liste de moins de 15 pays. Ces pays-là sont ceux qui présentent une prévalence de la Covid-19 inférieure à la moyenne européenne. Cela signifie que seuls les pays qui ont moins de 16 cas de contamination au coronavirus pour 100 000 habitants verront leurs ressortissants admis dans l'UE et dans l'espace Schengen. L'UE pourrait ne pas rouvrir aux résidents américains et décider de le faire pour les résidents de la Chine, par exemple. Et cette perspective est évidemment à même de provoquer de nouveaux remous diplomatiques entre Américains et Européens. Nous sommes samedi et nous aurons notre page culture de ce 20h, une philosophie, une chanson, une musique, des textes revendicatifs. Voilà, depuis 1991, le Zouglou domine le paysage culturel ivoirien. Il continue de traverser le temps, les frontières. Près de 30 ans de parcours avec des artistes comme les parents du campus, les Salopards Espoir 2000, 30 ans de parcours du Zouglou. On en parle ce soir avec notre invité, Angèle Kabila. À ce soir à 20h.